Comme une histoire d'amour entre l'homme et la mer. Une étreinte au long cours entre flots et skippers. Une existence fière, forte et aventurière. Toute voile dehors pour battre des records. Quand la mer se referme sur la vie d'un marin, que le chant des sirènes est suivi du tocsin. Quand les grands oiseaux blancs désignent avec leurs ailes le chemin vers le ciel. Quand la mer se referme sur la vie d'un marin, que le chant des sirènes est suivi du tocsin. Quand les grands oiseaux blancs désignent avec leurs ailes le chemin vers le ciel, vers les mers éternelles. Quand l'horizon est vide de celui qu'on attend, que les mots insipides ne trompent plus le temps. Quand les plaintes du vent sur les jetées du port, dans un chant déchirant, parlent des mauvais sorts. Quand les écumes pleurent les douleurs océanes, que les embruns se font dans les larmes des femmes. Quand montent des chapelles les prières d'adieu, en hommage à celui qui ne sera jamais vieux, sera jamais vieux. Quand la mer se referme sur la vie d'un marin, que le chant des sirènes est suivi du tocsin. Quand les grands oiseaux blancs désignent avec leurs ailes le chemin vers le ciel, vers les mers éternelles. Quand la mer se referme sur la vie d'un marin, que le chant des sirènes est suivi du tocsin. Nous avions 16 ans, la vie nous a séparés, des années durant. Et puis un jour, nous nous sommes retrouvés. Nous avons tout quitté, moi juriste, lui hypnothérapeute. Nous avons vécu sur notre voilier, créé notre entreprise, et puis nous avons trouvé cette maison, abandonnée depuis 50 ans. Personne n'en voulait, nous y avons vu notre foyer. Nous avons semé des graines il y a quelques jours, on n'y pensait déjà plus, et ce matin, c'était là. Fiale, abeille, fleurs hautes, mélange pied d'arbre, 13 fleurs, violet, coquelicot. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, elles viennent surtout quand on ne les regarde pas. Un bouquet posé sur une table en chantier, un café pris dehors avant que le brine commence, des petites choses, mais ce sont les seules qui restent.
côté de la cuisine, on passe à la salle de bain et Marvin a retiré du coup toutes les solives qui se trouvaient ici pour pouvoir faire les trous et mettre les nouvelles. Pendant ce temps, Marvin casse, il recommence, encore et toujours. Avant de poser, il faut détruire. Avant de construire, il faut faire de la place. C'est un travail long, que personne ne voit, mais sans lui, rien ne tient. Et puis, il y a ces moments-là, ceux où je m'arrête, pas forcément un dimanche, pas une messe, juste un jour ordinaire, juste le silence. On court après les grands moments, mais le sacré n'a jamais eu besoin d'être grand. Un bateau sur l'eau, des graines qui sortent de terre, des chevreuils au petit matin, des mains dans le bois, un bouquet sur une table, une église vide. Le sacré est dans l'ordinaire. Il a juste besoin qu'on le voie, qu'on le ressente.